Et nous revoilà donc sur... Je vais dire Path of Exile. Non, c'est pas Path of Exile, c'est Pathfinder Kingmaker. Il y a aussi Path dedans, mais c'est pas pareil. Alors, cette fois-ci, on n'a pas besoin de passer par la tour de guet en ruine, on peut passer par la maison isolée. C'est où qu'il faut... C'est où qu'il faut rendre les feuilles, là, que j'ai récupérées d'ailleurs en passant. Les plumes magiques, pardon. La fée Méliance, mais je sais plus où elle est. Ah merde alors. Elle est pas l'étang recouvert de verdure. Je crois, je sais plus. Je vais faire une save, je vais aller voir. Hein. Déjà, je pense que le gnome il est resté là. Comme le gnome, j'ai chié le sauvetage de son chariot, je pense qu'il n'a pas eu envie de rejoindre ma baronnie. En même temps, ça a l'air d'être un connard ce gnome, donc il m'intéresse pas. J'avoue, surtout vu la taille de la carte, pouvoir mettre des annotations, ce serait pratique. Parce que la carte, elle est gigantesque sur ce jeu. C'est bien monde ouvert, il y a plein d'endroits où tu peux pas forcément tout finir quand tu y vas, parce que tu n'as pas forcément le niveau, pour des raisons X ou Y. Donc c'est bien de pouvoir mettre des cartes en mettant des annotations, reste à faire, temps et temps, par exemple sur la carte du marais où j'étais tout à l'heure. Mettre une annotation en disant reste des limaces, par exemple. Ouais, Jubilost, il est là. Ok. Et puis le truc, c'est que quand tu dois retourner à plein d'endroits, tu te souviens plus où c'est. Mais comme il y a beaucoup de timers sur le jeu, eh ben, c'est un peu compliqué de te dire, bah attends, je vais me balader partout pour voir. Parce que non, les timers, ils courent pendant ce temps-là. J'ai trouvé ton avant-poste nain. Definitely need to see the place with my own eyes. Lead the way. Oh, as for the cart, never mind, it'll be okay. I'll send someone for it later. Ah, t'es qui toi? On peut pas savoir qui c'est lui. Jubilost. Je pense que chez Den, en fait, l'idée des timers, c'est de faire en sorte qu'effectivement tu peux pas tout voir, donc ça ajoute de la rejouabilité au jeu. C'est quoi, un alchimiste? Ah non, Titu, j'aime pas les alchimistes. Mais j'imagine que si je l'emmène pas, ça va être pas bon pour la quête. Le problème, c'est que si j'enlève Lindsay, je m'enlève un certain nombre de buffs quand même, quoi. Ça fait chier. Enlever Amiri, j'aurais plus assez de monde au cac. Enlever Safana, éventuellement je pourrais enlever Safana. Le problème c'est que Safana c'est elle qui buff avec hâte et hâte c'est juste... ouais. Je peux l'emmener plus tard après. Ouais, bon ok. Du coup ça sert pas à grand chose d'être venu le chercher ici quoi. Putain, mais le chien, il fait 5 mètres de long, quoi, ou quoi? C'est un tyrannosaure Rex, son chien. Valérie, ça, c'est vraiment un compagnon que j'ai oublié depuis bien longtemps.
Alors, je fais une save. Il me semble que c'est dans cet étang qu'on trouve l'autre là. Qui a l'espèce de nymphe là. Ouais, il grossit au niveau 7, ouais, bah j'espère qu'il grossit pas plus tard parce que sinon il passera plus les portes, hein, le pauvre loup. Et boosté aux stéroïdes. Ouais, c'est là. On va faire une save parce qu'on sait jamais. Si jamais j'ai encore un test de persuasion à faire, je vais encore me chier dessus. Salut Méliance. Tiens, voilà tes plumes. Maintenant, tu peux relâcher les otages. 300 XP, ok. Imaginez que vous étiez tous des brutes sans cervelle, mais vous ne semblez pas un si mauvais bougre que ça. On pourrait même être amis. Je vais l'enlacer, bien sûr qu'on peut être amis, c'est... Elle vous repousse en gloussant. Merde, mais qu'est-ce qui vous prend en bas les pattes? Tenez, contentez-vous de prendre ceci, oubliez toute idée de rapprochement, d'accord? Alors le pathfinding en combat est mieux. Surtout Cheden, ce qui est mieux en combat, mais que tous les autres jeux du type, c'est l'IA des mobs. Parce que les mobs vont tous, quels qu'ils soient, focus l'ennemi que pour atteindre, ils n'ont pas besoin de prendre une attaque d'opportunité, qui est le plus faible. Par exemple, les archers adverses vont tous focus tes casters. Et uniquement tes casters. Par exemple, quand j'avais Kivan dans le groupe, il tirait pas sur Kivan. Non, il tirait que sur Lindsay ou Safana. Quand un mec est au CAC, et que au CAC t'as Harim, Amiri et Valandril, il tape toujours Amiri en premier. Franchement, je trouve que l'IA est beaucoup plus intelligente que sur tous les jeux de ce genre. Et c'est bien. Alors, prenez garde de pas vous perdre. Hein. Vous autres, on a l'impression que vous regardez jamais où vous mettez les pieds. Bon, j'ai eu 300 XP et puis j'ai eu un anneau. Je suppose que c'est un anneau plus 1, un truc de base, quoi. Ouais, un anneau de protection plus 2. Ma foi, tu veux de la classe d'armure Amiri? Bah tiens, t'en voilà. Et toi? Ah, j'aurais pu te le donner à toi pour passer à 29 en classe d'armure. Ça aurait certainement été plus intéressant. Alors, Corax. Il est où Sheltemx? Vous n'avez pas réussi à sauver les copains. Vous voyez, c'est toujours buggé. Ce que j'avais lu sur les forums de Bug Report. À savoir que lui considère que vous n'avez pas sauvé les deux autres bûcherons. Alors que si, hein, ils viennent d'être sauvés, quoi. Mais bon, le mec, il me donne quand même une récompense, quoi. Tu vois, on doit garder l'argent pour les familles des morts. Ils sont pas morts, hein, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas, Corax. Donc là encore, il y a... C'est pas le pire bug du jeu. On va dire ça comme ça. Ce jeu a beaucoup de bugs et celui-là, c'est pas le pire. C'est un peu triste de dire ça comme ça, quand même, parce que bon... Harim, je pense que je vais te changer tes sorts, par contre, au niveau 2. Nous n'avons plus besoin d'autant de restauration. Par contre, des forces du taureau, on en a besoin. Et qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Grâce, tu te déplaces sans fin d'opportunité jusqu'à la fin du round. Ouais, je suis pas vraiment convaincu par ce truc. On va prendre protection contre l'alignement partagé. Et on va essayer de déterminer quel sera l'alignement du Seigneur des Trolls. Je pense que lors du combat contre le Seigneur des Trolls, ça pourra pas faire de mal. Alors tu vois, Sheden, autant sur les MMORPG, j'ai toujours joué tank, donc le système de taunt, c'est un système auquel je suis rodé. Autant
Sur un jeu de rôle type Donjons et Dragons, non. Je trouve que ça irait pas du tout de mettre en taunt. Pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir une notion de tank. Parce que l'IA, tu peux essayer de la contourner. Par exemple, tu donnes une potion d'agrandissement à Amiri. Et elle peut frapper en étant derrière ton perso principal. Donc si ton perso principal, il se met au cac avec un mob, Amiri, elle peut se mettre derrière ton perso principal et elle tape. Et l'ennemi ne va pas contourner ton perso principal pour taper Amiri. Parce que sinon, je pense, attaque d'opportunité, tout ça. Donc il reste quand même sur ton perso principal. Donc c'est quand même possible entre guillemets, de contourner tout ça. Je dis pas que c'est forcément une idée géniale et tout, mais je suis pas forcément favorable au système de tanking. Même sur Pillars of Eternity, tes personnages, ils ont un certain nombre d'ennemis qui peuvent engager. C'est ça. Ils peuvent engager des personnages. Genre Eder, il peut engager 1, 2, 3 personnages. Bon. Et moi, ça me dérange un peu parce que la notion de tanking, je veux dire, c'est généralement le personnage le plus inoffensif qui tank. Mais le personnage le plus inoffensif, comme son nom l'indique, il n'est pas menaçant pour les adversaires. Donc c'est pas logique du tout que ce soit lui qui tank. Le mec qui tank, ça doit être un mec menaçant pour les adversaires. Juste parce que tu dis ta mère en tonk devant le Super U, ça fait pas de toi un ennemi menaçant, quoi. Bon, cela dit, c'est une question de point de vue. Après, en termes de gameplay, ça changerait. Parce que là, effectivement, dès qu'il y a des archers en face, tes casters, ils se font dézinguer. Hein. Donc ça t'oblige à focus tout de suite les archers en face avec des cacs. Donc ça complique beaucoup les choses. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Mais ça ajoute du challenge, quoi. Alors, le solide ouvrage de maçonnerie nain est couvert de mousse et ses boules par endroits. Voyons, je crois que les nains, ils faisaient des constructions solides. Les trollos. Voilà, voilà, voilà. C'était pas exactement des ennemis terrifiants, ces trois-là. C'est quoi, des huîtres? Huîtres de la défense. Les trolls qui portent des huîtres. Nous avons des trolls gourmets. Voyez-vous ça? La notion de taunt est une notion qui, pour moi, effectivement, c'est ça, Brousaille, c'est irréaliste, c'est le mot. C'est-à-dire qu'un personnage... pour moi, un personnage doit être jugé menaçant, pas par son attitude, mais par sa capacité, effectivement, à menacer, quoi. Vieille clé d'un coffre nain. Ouh, c'est intéressant, ça. De quel coffre s'agit-il? Bon, j'ai même pas regardé les dégâts de Ekundayo. Il fait des dégâts similaires à Kivan. Il faut dire, il a des stats un peu abusées, lui. Hein. Parce que combien de points il faut pour avoir 16, 20, 14, 10, 13, 10? Je sais pas, mais lui, clairement, il n'est pas sur 20 points, quoi. Elle est sur 20 points, elle a 16, 14, 8, 10, 12, 18.
Donc je pense vraiment pas qu'il soit sur 20 points le Ekundayo. Je trouve qu'il est même particulièrement trop fort. Ce rocher est bizarre là. C'est pas une porte cachée ça? Parce que ça y ressemble beaucoup. Beaucoup. Alors, nous avons une clé de coffre nain. Ok, ça nous fait une belle jambe, tout ça. Essayer de grimper. Mur cassé. Il faut un jet d'athlétisme. Félicitations. Et maintenant? Et maintenant? Ah! Ah, quand même. Oh là! Le chaman kobold est arrivé à l'antre des trolls. Garasuk, bienvenue. Barga pas encore parlé comme Borba. Barga nouveau, venu un jour avant. Kobold, pouvoir aller trop bold. Maison. Ah, une bonne boule de feu là-dedans, ça aurait été sympathique. Oh, encore un morceau du home. Le home, je crois qu'il y a 9 ou 10 morceaux, si je dis pas de conneries. On en est loin, on doit en avoir 4. 5, s'il vous plaît, 5. C'est bien. Oui, on a vu. J'en connais une qui va tout faire exploser comme un glandu. Oh, t'as échoué. Pourquoi le savais-je? Je veux dire, Lindsay, t'as un modificateur plus 15, t'as un jet de difficulté 25, hein, donc il faut que tu fasses 10 ou plus, donc tu as 55% de chance de réussir, tu as 2 tentatives, tu fais 2 ratés. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Bon, là on va devoir affronter tous les trolls de la création, avec leurs chiens. Oh là, le chien il a explosé. Oh là, il y a un super trollos. Ah, il va me balancer une super attaque, mais il a de la vie, hein, le trollos supérieur. 225 XP. Je veux même pas savoir ce que c'est qui m'aurait balancé comme dégâts dans la tronche. Bon, jusque-là c'est pas trop compliqué. Mais chez Den, normalement, en théorie, quand tu veux lancer un sort sans cibler un ennemi, si tu appuies sur la touche CTRL, tu es censé cibler le sol. Alors je dis bien censé parce qu'il paraît que ça marche quand ça veut. Amulette d'armure naturelle plus 2. Amiri, ça peut être bien pour toi. C'est toujours un point de classe d'armure en plus. Hein. Toi, on peut te mettre une amulette d'armure aussi. Voilà. C'est pas perdu. Non, je sais pas si ça marche. C'est censé marcher. Cibler le sol quand tu fais CTRL. C'est censé marcher pour les alchimistes et pour les
et pour les boules de feu. Mais il y a des posts sur le forum de bugs du jeu sur Steam. Alors, c'est pire que ce que j'imaginais. Frère nain, où êtes-vous maintenant? Pourquoi avez-vous quitté cette forteresse et laissé des monstres la souiller? Peut-être avez-vous été tué et personne n'a survécu pour pouvoir le dire à vos familles? Vous le voyez, Valandril, cette fière forteresse est tombée et ses habitants sont partis depuis longtemps. La mort et l'oubli attendent chacun d'entre nous au bout du chemin. Un jour, nous rejoindrons-nous aussi le vide éternel, vous et moi. Eh ben, je suis pas encore prêt, moi. Votre ignorance ne change rien. Vous n'éviterez pas le bout de votre chemin, quoi qu'il arrive. Mon but est de vous y préparer, telle est la volonté de Groetus. Tu dramatises un peu, mec. Peut-être sont-ils partis parce qu'ils n'avaient plus besoin de cette forteresse. Si vous avancez un tel argument, c'est que vous ne savez pas grand-chose sur les nains. Nous sommes les êtres les plus têtus au monde. Les nains n'abandonneraient jamais une forteresse sans combattre. Oh, tristesse infinie. Voilà. Je t'apprends à rajouter des rochers à la gueule des gens, toi. Espèce de malpoli. Alors, putain, encore 11 500 XP avant de level up, ça va être long. Ah oui, par contre, effectivement, c'est du cheat ce que je fais. Je recharge alors qu'elle a fail. En même temps, j'ai même pris une feat pour augmenter ses compétences, et malgré tout, elle continue à tout fail, quoi. Les gens se plaignaient de Khalid à l'époque en disant que c'était un tocard, mais ils n'ont pas vu, ces personnages-là. Hein. Alors, toi, le pare-chaud boule de feu, bah tiens, t'en as déjà un. On va essayer un truc. Je fais une save, ok. Normalement, tu choisis une boule de feu. Bah là, regarde la boule de feu, je l'ai balancée n'importe où, hein, cela dit. J'ai simplement cliqué par terre. Hein. Bon, peut-être parce que je suis pas en combat, cela dit, je sais pas. Hein. Peut-être qu'en combat, ça c'est pas possible. Non, mais il y a définitivement des posts sur le forum bug hein, pour expliquer que certaines personnes, effectivement, n'arrivent pas à balancer les trucs au sol. Les alchimistes, c'est pareil. Normalement, leurs bombes, ils peuvent les lancer au sol en appuyant sur contrôle. Ils peuvent cibler le sol. Parce que forcément, on n'est pas sur le jeu de rôle papier sur lequel tu as un système à la Divinity Original Sin, hein, en tour par tour. Et ici, effectivement, tu es pas chacun ton tour. Parce que normalement, effectivement, sur la version jeu de rôle papier, tu as... c'est du chacun son tour. C'est-à-dire, par exemple, Lindsay a gagné le jet d'initiative, c'est elle qui joue en premier. Alors, elle peut se déplacer et faire ses actions. Les autres personnages sont figés. Donc, si elle a une boule de feu à lancer, elle peut avancer, caster sa boule de feu, la mettre sur les ennemis. C'est beaucoup plus facile de gérer les AOE. Oh, encore une partie du home nain. Un plastron magique, il a l'air joli ce plastron, dis donc. Toi, t'as un plastron plus 2, Amiri, déjà. Puis, quid de ce plastron? C'est un plastron cœur valeureux.
Ça va être très paladinesque comme nom. Ah, c'est du mitral. Bonus plus 4 sur jet de sauvegarde contre les effets de la peur. Les chances d'échec des sorts pour les armures et boucliers en mitral sont réduites de 10%. Effectivement, normalement, plastron, c'est 25 en échec de sort profane. Là, c'est 15. Donc, ça fait pas une meilleure classe d'armure, mais ça donne un bonus au jet de sauvegarde contre la peur. L'un dans l'autre, c'est mieux. Toi, tu peux mettre cette... Tu peux mettre ce plastron, mec. Ça te met pas de malus. On commence vraiment... Je trouve que sur ce jeu, par contre, tu chopes assez rapidement du stuff plus 2. Ah bah si tu peux pas viser, ça sert à rien de balancer boule de feu. Boule de feu. Déjà pour moi, boule de feu, c'est un sort que j'utilise très peu. Parce qu'au niveau 3 de mage, tu as hâte. Et que hâte est un sort qui rend tous les autres sorts de niveau 3 obsolètes, je trouve. C'est tellement abusé, hâte comme sort, que... C'était déjà le sort ultime sur Baldur's Gate. Enfin sur Advanced Dungeons and Dragons, en l'occurrence. Bah, hâte, ça donne une attaque par round en plus à tout le monde, ça augmente ta vitesse de déplacement et ça te donne un bonus de plus 1 aux chances de toucher. Donc, c'est absolument abusé. Quand un combat te semble difficile, tu lances hâte et normalement il passe. En gros, c'était la règle sur Baldur's Gate. Hein. C'était toujours la règle sur Baldur's Gate 2. Et je pense que ça reste la règle ici. Hein. C'est un sort vraiment, vraiment, vraiment... À mon sens, je ne veux pas dire qu'il est abusé, mais c'est un sort qui est super puissant. Hâte. Montrer à Harim les ruines des nains. Bah, c'est fait. Oh! Bonjour, monsieur. T'as pas l'air sympathique, toi. Une bande de trolls hurlants font les 100 pas devant l'entrée d'une ancienne forteresse naine. Ils grognent et vous accablent d'injures en martelant le sol à grands coups de poing et de gourdin. Le troll est nonchalamment adossé contre le piédestal d'une énorme statue brisée de Thorag. Il n'est ni le plus grand ni le plus effrayant de ses congénères, mais dans ses gestes et son regard dénote une impression de supériorité. Yes. You're standing on the threshold of the castle of Hargoka, the Troll King. King Hargoka not invited you, Borba. Ah, visiteur, ça, être au château Argulka, roi des trolls. Argulka, pas invitez-vous, Borba. On ne parle pas avec les monstres, on est venu les tuer. Ouais, mais j'aurai sa tête aussi, hein, t'inquiète pas. Tu as une maîtrise en commune assez remarquable. Tu es surpris que je sois malin? Avant, troll stupide et lâche, mais plus maintenant. What you say, Borba? What you say now? When trolls are better than you. Tartou croit des kobolds nous rendre immortels, lui nous apprendre le langage de Borba. Maintenant, troll plus malin, plus fort et meilleur que Borba. Alors, Borba, qu'est-ce que vous en dites, hein? Vous faites-moi le malin maintenant. Vous êtes le roi des trolls et moi je suis le roi des humains. Faisons la paix. Non. Je regarde d'un air méprisant.
Alors Borba, vous avalez langue, ça va pas être gentil, Borba. Entre amis, tout partagé. Vous pas partir comme ça, stupide Borba. Ouais, laisse... C'est ça, barre-toi. Avant que je te défonce la gueule. Valandril, je t'avais demandé d'aller taper l'autre troll. Argulka vient d'apparaître. Chargeons. Oui, bah, chargeons. Le Argulka, on l'a laissé se barrer et tout casser, quoi. Donc on n'a pas été très intelligent non plus. Hein. Alors, salut Nial. On passe par où? Ouh, le donjon a l'air assez grand. C'est cool ça. J'aime ça. J'aime les donjons qui sont assez grands. C'est pour ça que bien que ce soit pas un jeu de rôle, j'avais quand même du plaisir à jouer à Icewind Dale. Attendez mon ami, Kargad est tout près, je le sens dans le sol, dans l'herbe, sur ces rochers, tout est imbibé de sa puanteur. Je dois vous parler de lui, vous devez vous préparer au combat, il sera rude. Dis-moi tout. Les trolls des rochers sont plus puissants et plus brutaux que les autres. Kargad est le plus terrible de tous. Nous sommes battus, il explosait des bâtiments de ses poings, il attrapait les gens, les écartelait. Pendant notre combat, il m'a balayé d'un revers de la main, je n'étais rien de plus qu'une mouche à ses yeux, tout juste capable de l'importuner, pas de le blesser. Ne vous laissez pas endormir par son apparente maladresse, il peut être très rapide quand il le faut. C'est gravé dans mes mémoires, j'ai traversé les airs jusqu'à une clôture, ma tête l'a heurté, j'ai vu double, impossible de me relever ou de bander mon arc. Un goût de sang dans la bouche, j'étais impuissant. Comment connais-tu son nom? Les trolls le scandaient, c'était leur cri de guerre, comme un hymne. Ils criaient son nom quand ils ont détruit les murs de notre maison, quand il a tué votre famille. Vous tenez vraiment à connaître les détails? Je préfère, oui. Il a balayé d'un coup mes défenses et détruit le mur de notre maison. Il a saisi ma femme, Amanda, et lui a mangé la tête. Il a lancé violemment son corps sur le côté. Clarissa hurlait, il l'a tout simplement piétiné. Je vous suis reconnaissant de m'avoir fait parler de tout ça, j'en avais besoin. Et Harim, lui, tout de suite, je les envie, leur agonie a pris fin. Non mais c'est pas possible, mec. Tu peux pas dire ça, mec. Franchement, tu peux pas dire ça, Harim. Pourquoi le troll vous a-t-il laissé la vie sauve? Il était pressé, la nuit prenait fin, au premier rayon du soleil, les trolls des rochers reprennent leur forme minérale. Ah tiens, on est arrivé chez Tolkien. Que savons-nous de Kargad? Merci de m'avoir raconté votre histoire. Bon, ça, au moins son histoire nous a valu une ligne de dialogue fantastique de la part d'Harim. Je dois avouer, un prêtre plein de compassion et d'empathie. Harim. Le mec raconte comment sa femme s'est fait et sa fille se sont fait massacrer par des trolls. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Eh bien, leur agonie est finie, ils ont de la chance. » Je te jure. Ça sent le piège, ça, là, derrière. Ça sent le piège à plein nez. C'est quoi, ça? Karga et Argad. Des trolls de pierre, plus petits que Kargad. Bon, bah nous tuer, nous aussi. Ouais, pas de place pour les trolls. Alors vous allez tous sur suite droite, sauf Valandril qui va tout seul héroïquement sur Karga. Oh bah dis donc, ils sont pas si forts que ça ces petits trolls. Ce sont les fils de Kargad. Bah voilà.
Oh bah voilà Kargad. Alors, j'étais pas buffé, ça, à mon avis, ça va se payer cher. Toi, tu me fais une petite prière. Toi, tu me balances une hâte sur Valandril. Toi, tu vas inspirer tout ce petit monde. Toi, tu as déjà une hâte en cours de lancement. Et toi, ma foi, tu shootes notre ennemi. Amiri, toi, tu vas t'enrager. Alors, Safana, tu vas tenter un petit projectile magique. Lindsay. Il y a eu un coup critique à 64. C'est Ekundayo qui a mis un coup critique à 64. Un petit peu bourrin quand même tout ça. Lindsay, tu vas buffer Valandril. Toi, tu vas mettre bénédiction puisque ça c'est cumulatif avec prière. Bah dis donc, il a pas fait un pli, le pauvre Kargad. Il est peut-être stylé, mais c'est un paillasson ce mec. Le troll pousse un grognement rocailleux avant de s'effondrer avec fracas. Un sang noir et poisseux suinte de ses plaies. Essaye de lever les mains pour se défendre, mais ne parvient qu'à serrer les poings. Ses mâchoires claquent dans un effort pour vous dévorer quand subitement il s'immobilise. C'est le bout de la piste. Le rôdeur s'approche du défunt troll et contemple son cadavre d'un air méprisant. Ses lèvres pincées se réduisent à un mince trait. Les articulations de ses doigts blanchissent sous la tension imprimée par ses poings serrés. Sans mot dire, Ekun prend son élan et assèle au troll de pierre un grand coup de pied dans le flanc. Si cet ultime effort en a très probablement coûté au rôdeur, il n'en montre rien. Son expression demeure figée en un masque de rage et de souffrance. C'est fait, répète Ekun en se tournant vers vous. Merci mon ami, sans vous je n'y serais pas arrivé. Désormais je suis prêt à répondre à vos questions si ça vous intéresse toujours, je vous dois bien ça. Bien. Bien. Bon, j'ai... Ah bah là, le ranger, il est total anti-troll. Hein. Là, je dois dire, le coup critique à 64, c'était sympa. Alors, on a une ceinture de force plus 2. Ok. Chien. 25 en force, le chien. C'est une blague ou quoi? Dégâts D8 plus 15. Ah ouais, mais le chien, il est cheaté. Hein. Oh la vache. Le Ekundayo, c'est clairement le PNJ. Je pense le PNJ le plus fort de loin de tous ceux que j'ai vus pour l'instant sur le jeu. Mais en termes de stats, encore une fois, 16, 20, 14, 10, 13, 10, c'est vachement plus que ce qu'ont les autres persos. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on trouve? Donc une ceinture de force. Tout le monde a déjà une ceinture de force ou de constitution. Donc ça m'intéresse pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va choper d'autre? Un quartz translucide et 3 PO. Ouais, bon. Ah, mais c'est même plus un Rottweiler le chien. T'as vu la force qu'il a? Eh, mais c'est un truc de fou. Hein. Bon, en tout cas, on n'a fait qu'une bouchée du mec. Hein. Je sais même pas s'il nous a touché une fois. Oh là, c'est quoi ce nain là? Vous apercevez un monceau de cadavres mutilés entassés jusqu'au plafond où peu s'en faut. Il y a des humains, des nains, des moutons, des vaches et les dieux savent quoi encore. Si certains corps ont l'air récents, d'autres ont commencé à se décomposer, emplissant le passage de leur odeur pestilentielle. C'était probablement le garde-manger des trolls. C'est écœurant. Vous vous apprêtez à passer votre chemin quand vous remarquez des mouvements à peine perceptibles sur un côté du charnier. Vous comprenez que l'une des victimes n'est pas encore tout à fait morte. Un nain torse nu remue les lèvres en silence, les hagards, le regard rivé au plafond.
Sa poitrine est parsemée de morsures infligées par une énorme mâchoire. Il a perdu ses jambes, manifestement dévorées jusqu'aux genoux. Aramiri grogne son désaccord. Nous n'avons pas le droit de l'achever. Il lutte contre la mort elle-même. C'est son combat, pas le nôtre. Laissons ce pauvre martyr à son calvaire. Il va pas tarder à s'éteindre. C'est à lui seul de faire ses derniers pas. Non, je pense que... On peut faire preuve d'un peu de pitié pour lui, quoi. Voilà achevé. Vous avez pris la bonne décision. C'était pas facile, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bah oui, vu l'état du gars, on peut au moins lui rendre ce service. Nous ne sommes pas des enfants de cœur, mais tout de même. Il y a quand même un minimum, quoi. Oh, Lindsay a réussi à déverrouiller un truc. Pop, 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 pop. Non, Harim, en fait, il est génial au niveau personnalité. Je veux dire, au niveau personnage, il me fait un peu penser à Viconia sur Baldur's Gate 2. Tu sais, quand tu lui mettais les gants de Force 18, c'était un peu le même genre de profil, c'est-à-dire le mec, il peut aller au cac, il peut hein, tenir au cac, mais il sera pas très solide et il va crever assez vite. Donc, il est clairement pas optimisé. Par contre, au niveau personnalité, mais il est juste imbattable, Harim. Alors, potion russe du renard, ça donne de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un se sert de l'intelligence dans mon groupe? Non. On s'en fout. Potion peau d'écorce, oui. Fragment de home nain, oui, c'est bien. Parchemin de puissance divine, oui, ça c'est très bien, sa puissance divine. Voilà aussi un sort que je pourrais utiliser d'ailleurs sur Harim, mais que je n'utilise pas assez. Parchemin boule de feu, pendentif de thorax, ça vaut toujours de l'argent, hein, écoutez ma foi. Bien, ça fait combien de temps que j'y suis? 42 minutes. Bon, bah, on va continuer. Hein. On n'est pas encore au bout de nos peines. Hein. Artiste kobold? Non mais c'est une blague ou quoi? Un étrange kobold est assis face au mur. Ses écailles, son museau et ses mains sont enduits d'une substance semblable à un mélange de goudron et de boue. Il plonge régulièrement le bras dans un pot en terre posé à côté de lui, saisissant la peinture à pleine main avant d'en tapisser le mur à grands gestes inspirés. À tout prendre, son style reste infiniment supérieur à celui des tâcherons que le roi Hirovéti couvre de laurier. Merci, Lindsay. Sous le pinceau du maître, les traînées de peinture sans queue ni tête ne s'assemblent peu à peu en un portrait sommaire, celui d'un immense kobold prenant une pose héroïque. Autour de lui se pressent de nombreuses silhouettes plus petites. Vous n'avez pas la moindre idée de qui il peut bien s'agir. Le kobold continue à peindre par petites touches. Il ne vous a pas remarqué. Ahem, vous m'entendez? Le kobold continue comme si de rien n'était, plongé dans un état second, à mi-chemin entre la transe et la méditation. Eh, vous m'entendez? Il se tourne lentement vers vous. Si l'expression qui anime ses traits grossiers reste indéchiffrable, sa contrariété est manifeste. Shibaisa, Kasadalar, Tartuk! Tartuk! Comment puis-je le trouver, Tartuk? Il n'a plus rien à vous dire. Très bien, je fais ça à ta peinture. Très beau portrait, au fait. la réponse chaotique, bon, elle est... Oui, certes. Certes. Ah, des kobolds, des kobolds. Enfin, un kobold en l'occurrence. Je sais pas ce qu'il espérait dans la vie, lui, mais... Se promener tout seul dans un donjon, c'est dangereux, mon gars. Surtout quand il y a des aventuriers pas loin. Oh, des trolls! Cool! À l'assaut! Alors on commence par aller taper les trolls marqués. Quoique.
Alors le problème c'est que le chien, je ne vois pas sa barre de vie là. Et je sais pas du tout où il en est en termes de PV le chien. Il a 57 PV, mais comment voulez-vous le voir? Je trouve que c'est pas pratique ça. Alors par là il y a le niveau inférieur. Oui, mais avant de faire le niveau inférieur, on va déjà finir ce niveau là. Je pense qu'il va falloir sélectionner les bonnes runes. Donc il faut qu'on trouve quelque part l'info sur quelle rune sélectionner. Anything else? You see that? My search was not in vain. Boum! Voilà! Lindsay, hein. En fait, Arim, tu devrais remercier Lindsay parce qu'elle te donne la possibilité de briller en soins. Non, franchement, le pet, je trouve que c'est vraiment pas top la manière dont ils ont l'ont géré. Arc long composite. Oh! Et serait-il pas plus 2 ça par hasard? Dévoreur de métal. Dégâts 5, 25, plus 2 des 6 acides. Surdimensionné. Il inflige 2 des 6 points de dégâts au lieu d'un des 8. Parce que forcément il est taille grand. Et 2 des 6 points de dégâts supplémentaires qui peuvent percer l'armure la plus solide. Pour autant, son poids et sa grossièreté imposent un malus de -2 aux attaques. Ah! Dégâts 12, 22 au lieu de 11, 18. Sans compter les 2 des 6 supplémentaires. Ouais mec, avec ça, je pense que sur les trolls, tu vas faire un massacre, toi. Je pourrais utiliser une torche. Ah oui! J'oubliais. J'oubliais. Excusez-moi, effectivement. J'ai pas besoin d'une torche. Pourquoi une torche? I wrote it like I saw it. Vous avez des sorts de niveau 0, hein. Il y a un sort de niveau 0 qui s'appelle lumière. Oui, j'oubliais, c'est vrai que OBS enregistre beaucoup plus sombre que l'affichage. Du coup, sur mon PC, ça paraît pas sombre du tout. Mais a priori, sur OBS, si, ça a l'air très sombre. Donc pour lutter contre ce problème, effectivement, vous avez un sort de niveau 0 chez Lindsay, et je pense chez tous les mages, qui s'appelle Lumière. Vous voyez, elle l'a aussi, hein, Safana. Non, en jeu, il n'est pas sombre du tout, ce donjon. Hein. Enfin, il est un peu sombre, mais je veux dire, c'est rien d'incroyable, quoi. Mais OBS enregistre les choses beaucoup plus sombres. Peut-être qu'il y a un réglage quelconque à faire sur OBS, hein, vous allez me dire. Mais... franchement, je veux dire, normalement, là, quand je joue, en tout cas, il n'y a vraiment pas besoin de torche. Plus de trolls. I need inspiration. Volandril, toi, tu vas courir de l'autre côté, s'il te plaît.
Et Kundayo a fait 32 points de dégâts en attaque normale. Tranquille. Le mec va être un vrai tueur, quoi. Je dois avouer, un vrai tueur. Potion de... d'héroïsme. Ah, c'est toujours bon à prendre, hein, écoutez, ma foi. Plus 2 aux chances de toucher. Après, je pense qu'à terme, dès que j'arrêterai d'affronter des trolls, j'aurai récupéré quand même Kivan, parce que Kivan étant un guerrier, au niveau 9, il va choper des grandes maîtrises d'armes. Maîtrise d'armes supérieure, je ne sais pas exactement quel est le nom. Et du coup, bah, il va être beaucoup plus intéressant. Amiri, je vous ai demandé de vous arrêter. De la façon Edouard Balladur. Qui va être le boulet qui va marcher sur le piège? Je veux même pas savoir qui c'est. C'était sûr que quelqu'un allait le faire. Tout ça pour faire bosser Harim. Je vous jure. Vous avez peur qu'ils soient au chômage, les gars, ou quoi? Oh, un beau balcon. Bon, la vue est clairement une image de fond, quoi, mais bon. C'est beau. Alors, que va-t-on trouver là-dedans? Bon, il y a toujours une ration, hein. Écoutez. Est-ce que ça pexe tout ça? Ouais, on a gagné 1000 XP pour l'instant, un truc comme ça. Ça dit, le jeu étant capé au niveau 20, s'il faut compter 100 heures de jeu, là je dois en être à 25 à tout casser. C'est logique que je sois pas plus haut niveau que ça, hein, quelque part. Oh, le loup il va prendre cher là face au troll marqué. Qu'est-ce qui se passe? Sheden, toi qui as un compagnon animal, qu'est-ce qui se passe quand le compagnon animal décède? Tu le perds, mais c'est-à-dire définitivement? Et si tu le perds, tu peux pas en récupérer d'autres? C'est bizarre ça, non? Ok, bah, il faut faire attention à ne pas le perdre, quoi. Alors, nous avons une clé naine rouillée. Bah, c'est la deuxième clé. Journal du commandant, première moitié. Aujourd'hui, mon père, une tac Languebuc, m'a confié le commandement de la forteresse du bouclier de bronze avant de rentrer au pays dans le monde des Cinq-Croix. Il m'a dit qu'il était trop vieux pour demeurer plus longtemps. Bah, bon, c'est l'histoire de la fin de...
de cette forteresse. Beaucoup de livres de lore dans ce jeu, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Parce que après avoir lu pas mal de posts sur les forums de Steam, il apparaît que beaucoup de gens qui jouent à ce jeu ne sont pas des experts du jeu Pathfinder. C'est mon cas d'ailleurs, hein, je veux dire, Pathfinder, j'ai jamais joué hein, en particulier. Et du coup, pour tous les gens comme moi, c'est agréable d'avoir des choses qui vous apprennent le lore. Adventures call to them. Alors, clé naine en acier. Mais non, ça fait 3 déjà les enfants. Il en faut des clés dans ce patelin. Pourri. Alors, ça fait bientôt 1 heure que je suis en train d'écumer cet endroit. Ok, comment est-on censé savoir comment arranger les choses? Nagrundi, donc lui il a un nom. Il s'est fait défoncer le Nagrundi. 108 XP hein, quand même. Hein. Le Trollos, 90 XP, Nagrundi. Je pense que 108 XP c'est... Manœuvre de combat croc en jambe contre Trollos. Ah oui, c'est vrai que les loups peuvent faire du renversement. J'avais oublié ce petit détail. Mais je trouve que ce jeu est fourni en lore, c'est vraiment bien. Alors un bouclier plus 1, c'est ça, un bouclier plus 1, ça n'intéresse absolument personne. Pareil, c'est le niveau inférieur. Ici on a un disque solaire, on a un deuxième disque solaire. La différence, c'est... Donc la question, c'est quel est le symbole? Alors ici, quel est le symbole qu'il faut mettre sur ces disques? Qu'est-ce qu'on a comme symbole? Attendez. Toi en sort niveau 0, t'as quoi? Ça, on dirait le symbole de l'air. T'as pas de Jolt, toi? Parce que vous voyez, si on regarde les 4 trucs, on a l'impression de voir ici l'électricité. Ici le feu. Ici l'eau. Et ici peut-être l'acide. Mais... Et Harry ne peut pas m'aider là.
Bah tiens, il y a carrément un fragment de casque que j'avais loupé. Qui marche vite là-dedans? Personne. And Lindsay was called for. Alors on va tester le pathfinding, tiens, de Pathfinder. Est-ce que Lindsay va trouver son chemin toute seule du premier coup? Si on règle les deux disques sur le même truc, qu'est-ce que ça va faire? Ah, hop, 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 hop. Bon, ça fait 1 heure qu'on est là. En plus, j'ai perdu la connexion sur le truc. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause ici déjà. Et je reviens bientôt donc sur Pathfinder Kingmaker pour essayer de voir résoudre l'énigme de ces disques.